Bonjour, bien le Seigneur, soyez richement bénis et que notre Seigneur Jésus-Christ vous communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2021, la journée mondiale de la femme. Merci Seigneur pour toutes les femmes que tu as créées avec beaucoup d'amour, de tendresse. Merci Seigneur pour ces créatures si merveilleuses, ton œuvre vraiment admirable Seigneur. Oui, mes sœurs et Christ, rendons gloire à Dieu pour la beauté naturelle qu'il nous a donnée à toutes, aimons cette beauté, respectons-la et apprenons à nous aimer tel que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, nous allons parler justement du maquillage. Pourquoi beaucoup de sœurs chrétiennes sont toujours dépendantes du maquillage malgré tous les avertissements et tous les messages donnés par le Seigneur? Pourquoi? Nous allons voir dans cette vidéo justement pourquoi les sœurs sont toujours dépendantes du maquillage. Vous savez, mes sœurs en Christ, Dieu nous a créées belles au naturel. Et il nous a créées avec beaucoup comment dirais-je, il nous a sculptées, je dirais, avec beaucoup de perfection. Et nous sommes toutes différentes, mais nous sommes belles les unes les autres. Et nous sommes toutes l'œuvre de Dieu. Dans le psaume 139, il est écrit ceci, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous devons rendre gloire à Dieu pour la beauté qu'il nous a donnée. Nous devons prendre sur notre corps avec des crèmes adoucissantes, des produits naturels et dans le but de conserver justement cette beauté naturelle. Beaucoup de sœurs se maquillent dans le but d'être plus belles ou d'être plus attirantes ou plus séduisantes. Mais nous devons comprendre que le maquillage n'a jamais été l'œuvre de Dieu. Le maquillage a pu être l'œuvre de Satan depuis la nuit des temps parce que ce n'est pas Dieu qui a enseigné le maquillage aux hommes. Dieu nous a créés, et comme ce qu'il est dans Genèse, à son image, de sa perfection. Il nous a demandé tout simplement de nous multiplier, d'assujettir la terre. Amen. Mais l'ennemi est venu, évidemment, apporter le maquillage pour détruire la création de Dieu, l'altérer. Et malheureusement, beaucoup de sœurs ont été séduites par cela et depuis des années et des années se maquillent à outrance et beaucoup sont rendus dépendants et ne peuvent pas s'en passer. Notre Seigneur, nous demandons aujourd'hui, mes sœurs, que ce temps pour nous de nous repentir, d'arrêter de détruire la création qu'il a faite. Nous devons savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme dit la parole, et nous devons prendre soin de ce temple avec beaucoup de tendresse et n'oubliez surtout pas que nous devons offrir à Dieu un sacrifice saint et agréable. Comme c'est en Romains 12, verset 1, c'est écrit bien ceci, d'offrir nos corps comme sacrifice saint et agréable à Dieu, ce qui sera notre pas un culte raisonnable, dont nous devons tous les jours prendre conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que ce qu'on y met dessus, comment on le traite est très très important pour le Seigneur. Il y en a qui disent que Dieu s'occupe seulement de notre cœur, notre apparence, mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur s'occupe de notre cœur et de notre apparence. La preuve en est qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous avons gardé l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour le jour de son avènement. Notre Seigneur Jésus-Christ veille sur tous les trois parties et nous aussi devons y veiller avec une entière persévérance. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage à moi afin de vous encourager et de vous exhorter vraiment à ne pas jouer avec le Seigneur. C'est sûr que moi, j'étais une jeune fille qui se maquillait beaucoup lorsque j'étais au lycée. Je maquillais pas du tout. J'ai commencé à maquiller quand je suis arrivée vers, on va dire quoi, vers l'université et tout, à l'université, pardon. Et je suis allée étudier à l'étranger, évidemment, et j'ai commencé à me maquiller, mettre un peu plus de fond de teint, et je me maquillais vraiment très léger. Donc, quand tu me connaissais pas, tu avais la sensation que j'étais maquillée. Donc, c'est ça que je mettais vraiment des choses, un maquillage très, très léger. Un peu de lip gloss, et puis un peu de mascara, voilà, c'était vraiment tout. Et je me suis maquillée comme ça, et voilà, j'ai commencé à prier dans le Seigneur. Seigneur, je sais pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression que notre relation, elle est juste, comment dirais-je, elle est juste comme superficielle, Seigneur. J'ai l'impression que je vais à l'église, je lis la parole, je reviens de prière. Mais la vie chrétienne, je pense qu'elle est plus excitante que ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la mienne est plutôt ennuyante, Seigneur? Moi, je veux plus de temps dans ma vie. Je veux mieux te connaître, je veux être proche de toi. Et j'ai commencé à chercher sa face. Et je priais vraiment comme ça.
tout le temps, tout le temps. Et là, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux vraiment te rapprocher de me dire, oui, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, viens et ôte tout ce qui se tient entre toi et moi. Et évidemment, le Seigneur, comme toujours, hein, c'est un père et qui veut être en avec nous et tout. Donc, notre Seigneur va tarder. Il a tout de suite répondu. Et évidemment, il me donne la grâce de voir ce que c'est entre lui et moi. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait évidemment les vernis à ongles, les faux cheveux, en tout cas les habits sexy, toutes de choses, et y compris aussi le maquillage. Mais je te dit dans cette vidéo, je suis la personne du maquillage. Donc je me rappelle qu'au printemps 2016, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, je voyais un homme vraiment très beau, très chic dans le rêve. Il a dit ceci, Evelyne, arrête de te maquiller. Et j'étais comme, ok, je disais non, je peux pas arrêter parce que ma peau se décolore, comment je vais faire? J'ai de me maquiller. Et la personne a insisté, Evelyne, arrête de te maquiller. Là, je me suis réveillée. Lorsque je partager mon rêve à mon mari, il a dit, Evelyne, je crois, c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé. Ça fait des années que je te dis, moi, ton époux, de ne plus te maquiller, parce que le maquillage ne sert à rien. Et parce que mon mari, enfin, me connaît depuis le lycée, il a dit, depuis le lycée, tu étais toute belle sans toutes ces affaires. Pourquoi, étant donné adulte, mets-tu ces choses sur toi? Arrête de te maquiller. Moi, j'écoutais pas. Et jusque là, j'ai continué de me maquiller. Vous voyez, moi-même, avec le rêve, j'ai continué de me maquiller pareil. Et je sentais vraiment qu'il y avait un inconfort que je n'allais pas avec moi. J'ai commencé à prier, à dire, Seigneur, est-ce que dans le reste seulement, toi qui m'as, moi j'ai vu un monsieur, mais ça si c'était et tout. Et ça m'a dit, Evelyne, c'est moi qui t'ai parlé, juste une apparence humaine, pour te demander d'arrêter de te maquiller, parce que ma fille, parce que tu te maquilles dans ma présence, ta peau est souillée. Tu es souillée et c'est pour ça que je veux m'approcher de toi. Et que tu puisses vraiment vivre pleinement ce que j'ai pour toi. Donc c'est vraiment à partir de ce jour-là, je crois que c'était, si je me trompe pas, en avril 2016, que j'ai arrêté de me maquiller complètement. En plus, c'est au mois d'avril, je me rappelle bien. Et donc, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je me suis maquillée, j'ai tout jeté, tous les produits de maquillage, et tous les vernis à ongles, mascara, poudre, fond de teint. Bref, vraiment tout, jette le ménage et tout. Et le Seigneur, il m'a dit, je veux que tu continues de prier, que je purifie ta peau, pour que je te sanctifie. En ce qui concerne ta peau se décolore, je vais te guérir, je te restaurerai en mon temps. Mais n'arrête plus de mettre sur toi les objets du diable parce que ce que tu fais, ça, tu es en train de le glorifier dans moi. Donc c'est pour ça que j'arrête le temps de me maquiller, mes sœurs. Jusqu'aujourd'hui, je ne me maquille plus. En passant, vu que j'avais comme des peaux qui se décoraient par endroits, j'étais rendue vraiment comme dépendant du maquillage. Je ne veux pas sortir sans me maquiller. Il fallait absolument que je mette du maquillage si je voulais aller sortir. Donc, j'étais vraiment constante maquillée avant de sortir. Il y a des sœurs qui, aujourd'hui aussi, elles ont de très belles peaux, mais elles se maquillent quand même. Elles en sont dépendantes. Il y en a même qui, dès qu'elles se réveillent, elles doivent se maquiller avant de commencer à faire les tâches ménagères. Et tout cela, c'est une dépendance qui, évidemment, nous rend captive des mondes des ténèbres. Comme je dis tantôt, le maquillage a été le vœu de Dieu. Parce que le maquillage était enseigné aux hommes par les anges déchus qui ont abandonné volontairement leur demeure, venir susciter, séduire les filles des hommes avec lesquels ils ont fait des géants. Et ces anges sont mentionnés dans Genèse 6:4 justement, où le Seigneur en parle clairement, les fils de Dieu venus sur terre. Et sont ces anges qui sont livrés de Noc, pour ceux qui ont lu le livre de Noc, ont enseigné aux hommes la sorcellerie, l'art de se peindre les sourcils, et puis comment même utiliser les pierres précieuses, faire des incantations de choses, en tout cas, sont ces anges-là. Notre Dieu nous a demandé comment dire, de corriger notre peau, d'améliorer une partie de notre corps. Notre Dieu nous a dit d'en prendre soin, et puis c'est tout. Lorsqu'on se maquille, on est en train de sublimer sa peau. On essaie de corriger, d'apporter une certaine amélioration à la peau, alors que ce n'est pas notre œuvre. Notre Dieu nous demande de prendre notre peau avec des crèmes adoucissantes, nourrissantes, et c'est tout. Et nous devons vaquer à cela avec beaucoup de rigueur, et puis voilà. Maintenant, le maquillage, comme je l'ai dit, qui est enseigné par les hommes, au travers des âmes déchues, c'est l'œuvre de Satan, bien sûr, parce que nous devons comprendre que le maquillage est régi par la reine des côtes et l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Ce sont elles qui régissent le monde du maquillage, le monde sous-marin.
Donc, tout ce qui est maquillage, faux cheveux, faux cils, faux ongles, vernis à ongles, tous les habits de séduction de partout. Bref, tout ce qui est séduction, c'est leur domaine. Donc, ma sœur, si tu te maquilles avec outrance, ou même si légèrement, sache que dans ta vie, il y a un esprit des eaux qui agit, l'esprit de sirène des eaux. Et c'est pour ça que tu peux t'en passer. Pourquoi? Parce que l'esprit t'a fait croire que sans maquillage, tu n'es pas belle, alors que ce n'est pas vrai. C'est un véritable mensonge, ma sœur. Dieu t'a créé belle au naturel, comme je disais au début. Il m'a créé belle au naturel. Il n'y a pas de raison que le miroir te renvoie autre chose. Alors, lorsque tu te mires, si ton reflet dans le miroir ne te plaît pas, c'est pas toi-même qui fais, c'est l'esprit qui est en toi, qui te fait croire cela, parce que ce n'est pas vrai. L'esprit veut t'amener à croire que sans maquillage, tu n'es pas belle. Sans maquillage, tu n'es pas attirante. Sans maquillage, tu t'en sens larguer. Ce n'est pas vrai. C'est un véritable mensonge. Et c'est à toi de prier pour briser cet esprit, jeter tous les objets de maquillage que tu as et demander aussi la grâce de t'accepter tel qu'il t'a créé. Parce que si tu ne le fais pas, l'esprit va prendre contrôle de ta vie et il va être avec toi en tout temps sans te lâcher. Parce que tu utilises des produits qu'elle a créés, qu'elle a mis sur pied. Donc, ma sœur, pourquoi es-tu tout dépendant du maquillage? Parce que dans ta vie, il y a un esprit des eaux qui est là. Que tu la vois ou pas, que tu aies rêvé d'elle ou pas, je veux que tu saches, soit elle t'influence, soit tu es posé un esprit des eaux, la sirène des eaux. Je peux te dire, parce que j'ai expliqué la même chose. Je vais vous rappeler, je vais vous dire une petite chose, excusez-moi. Avant 2016, quand je prie mon mari, il disait tout le temps, je vois, chaque fois qu'on prie ensemble, il y a une femme qui te suit partout. J'ai dit, une femme. Il me dit, je dis, décris-moi la femme. Il me dit, la femme, elle est très grande de taille. Elle a une coupe Mireille Mathieu avec de très longs cheveux jusqu'à la taille. Et partout où tu vas, elle est avec toi. Partout où tu vas, elle est avec toi. Et dans mon temps, je dis, Seigneur, qui est cette femme qui me suit partout? Je dis, mais c'est qui la femme, Seigneur? J'ai prié, j'ai remué dans tous les sens, rien. Et c'est quand j'ai jeté mon produit de maquillage, Dieu m'a dit, maintenant que tu as jeté, tu n'en verras plus parce que cette femme qui te suivait, c'est la signe des autres qui t'étaient assignée parce que tu te maquillais. Et c'est qui, elle faisait contrôler ta vie. C'est pour ça que tu ne peux pas te passer de te maquiller, Evelyne. Tu t'es rendue dépendante à cause du fait que tu as pris des clous, que tu es tout le temps te maquillant de sortie. Et je vous assure, dans le signe, je ne vous mens pas, mes sœurs. Depuis le jour où j'ai jeté tout le de maquillage, j'ai brisé tous les liens, les esprits des eaux, tout ça. Plus jamais je n'ai revu la dame, ni en vision, ni mon mari lorsqu'on priait. Donc, pour vous dire que ce que je vous dis est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous maquillez, si vous êtes dépendante, c'est dans votre vie une sirène qui vous influence ou qui vous possède. Et elle sera dans votre vie tant que vous êtes de vous maquiller. Je vous en parle dans cette vidéo. Une fois pour toutes, à ouvrir grand vos oreilles et écoutez ce que l'esprit vous dit. Le maquillage, c'est l'œuvre des esprits sous-marins. Le monde marin, c'est là où on fabrique toutes ces affaires comme tes faux visages. Les rouges à lèvres, les lip gloss, les faux ongles, les faux cils, tout un tour de choses, les faux cheveux, la laine, la même chose pour le Seigneur. Mais c'est le temps pour vous d'arrêter de vous maquiller, d'arrêter de contribuer financièrement au royaume de Satan. Prenez l'argent pour le maquillage pour aider les pauvres, les gens de notre famille qui souffrent. Combien de femmes dépensent des sommes faramineuses dans ce monde pour le maquillage, pour être belle? Combien de femmes? Même Evelyne qui vous parle, quand Dieu montre mon budget, que c'était par mois pour le fond de teint, je dis, Seigneur, mais c'est beaucoup. Ça peut aider quelqu'un qui souffre. Et combien d'enfants ici meurent en Afrique, vous n'avez payé sous-développé par seconde, parce qu'ils manquent de quoi se nourrir. Mes sœurs en Christ, je vous en supplie, contribuons au royaume de Christ. Aidons les pauvres, les orphelins, la veuve, et laissons tomber les œuvres du diable. Toutes ces choses qu'il a inventées pour nous séduire, pour nous conduire en enfer, si on ne s'en repent pas. Parce que lorsqu'on est en ce produit, si nous continuons si nous sommes en train de maquiller, ou de porter toutes sortes comment dirais-je, de décoration pour nous faire belles, c'est sûr qu'on ne sera pas enlevé. Parce que notre Dieu a dit, je suis saint, donc soyez saints. Donc notre Dieu nous appelle à la sainteté.
Ils ont tous bien, dans la parole est très claire dessus. Dans Hébreux 12, 14, il est écrit ceci. Recherchez avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une évidence incontestable que si on ne se sanctifie pas, mes sœurs, on ne pourra pas voir le Seigneur. Dieu nous a créés belles au naturel. L'ennemi est venu vraiment dans sa ruse, comme d'habitude, revoler contre le Seigneur pour détruire la création de Dieu, pour nous détruire. Et nous avons été, malgré nous, séduites par toutes ces œuvres sataniques. Mais aujourd'hui, Dieu vient nous apporter la lumière en disant, mes filles, réveillez-vous et regardez bien que le maquillage, ce n'est pas mon œuvre. Et vous pouvez voir, les filles, lorsqu'on se maquille, c'est pour quoi faire? C'est pour attirer les regards. C'est pour être plus belle, c'est pour être plus je ne sais trop quoi. Mais tout ça vient du Seigneur. La femme, elle est belle au naturel. Après, je vais défendre la Bible. Parce qu'on parle de Sarah, de Rebecca, Esther, Ruth, Déborah, Chloé, Priscille. On parle toutes des femmes qui étaient belles de figure de taille. Mais j'ai une information qu'elles se maquillaient. Aucune ne se maquillait. Elles étaient naturellement belles, telles que Dieu les avait créées. La seule femme dont on a parlé n'a pas qui était belle, c'est cette princesse sidonienne Isabelle, justement, qui se maquille dans le but de séduire. Et quand on lit la parole, on dit bien, lorsqu'elle vit Jésus, le prophète envoyé par Dieu, arriver, on dit qu'elle mettait du fard à paupières. Pardon. Elle mit du fard à paupières et elle se tint devant son balcon. Donc, pour séduire le prophète, vous vous en rendez compte? Donc, la Jézabel, c'était un mec, dans le but de séduire le prophète, l'empêche de faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et heureusement, le prophète Dieu n'a pas souvent son charme, il a exécuté la sentence telle que Dieu avait ordonnée. Donc, mes sœurs, même si vous avez pas, lorsqu'on se maquille très souvent, toutes ces couleurs que vous voyez là, c'est pour attirer, c'est pour séduire, c'est pour attirer les regards. Comme Dieu nous demande aux femmes d'être femmes chrétiennes bien sûr, des femmes discrètes, des femmes chastes, réservées, modestes, et qui s'habillent avec beaucoup de décence. Amen. Donc nous devons être des femmes vraiment qui se couvrent correctement, des femmes naturelles, qui prennent soin d'elles, et des femmes qui sont discrètes. Parce que nous passons, nous n'avons pas attirer les regards, non, même de là. Nous devons être vraiment discrètes dans tout le sens du terme. Par nos chaussures, notre habillement, par notre façon de nous tenir, de nous comporter, de notre façon de parler, de nous coiffer. C'est très important. Mais malheureusement, dans l'église de Christ, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui se maquillent à outrance, qui sont encore pris vraiment dans cette captivité qu'est la mode, le make-up. Et c'est très, très, très dommage. Donc, vraiment, mes sœurs, je vous encourage, vous qui écoutez cette vidéo, de ne pas balayer du revers de la main ce qui est dit dedans. Mais prenez le temps de prier, je face de Dieu, de dire, Seigneur, je t'en prie, parle-moi. Je veux changer. Je veux, Seigneur, apprendre à m'accepter naturellement, tel que tu m'as créé. Et le Seigneur va t'aider, ma sœur, à t'accepter tel qu'il t'a créé. Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Et il soupire après ton nom. Il veut que tu entres au ciel, que tu finisses ta vie au paradis près de lui. Je ne suis pas une chrétienne de nom. Je suis une chrétienne vraiment qui a une vie conforme à la parole de Dieu. Une chrétienne vraiment qui vit dans la décence, qui vit dans la modestie comme Dieu nous demande. Une chrétienne qui brille par ses œuvres auprès des âmes perdues, des pauvres, de l'orphelin, et non qui brille par le make-up et par les bijoux et pas les habits somptueux, non. Je pense que cette femme chrétienne-là, vraiment refuse de suivre celles qui font cela. Ceux qui font cela, beaucoup sont ignorantes, beaucoup aussi sont utilisés à l'ennemi, mais ne les suis pas. Ce n'est pas savoir du salut. La voie du salut, c'est vraiment la discrétion. Et je t'encourage à aller dans la maison 1 Pierre 3, dans lequel on décrit vraiment la femme chrétienne, qu'elle doit être vraiment, elle doit sur le modèle de Sarah qui est notre mère, et aussi qu'elle doit être vraiment cette femme qui ne se pare pas des habits somptueux, de sortes de choses, mais qui prend soin de son cœur. Cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça qui compte le Seigneur. Donc je t'encourage, ma sœur, vraiment, à ne plus te comporter comme ça, à ne plus te maquiller, mais dis non aux objets de Satan. Refuse-les. Et aussi, j'aimerais mentionner dans cette vidéo que le maquillage, spirituellement, te souille, c'est certain.
Parce que sur ta peau, dans le monde spirituel, on y va une couche, en tout cas, de quelque chose de très lugubre. Et de deux, dans le monde physique, le maquillage même souille ta peau et vieillit ta peau. Vous ne voyez qu'il y a beaucoup, même de stars américaines qui commencent à revenir au naturel. Parce qu'elles ont compris que ce maquillage outrance détruit la peau, abîme énormément la peau. La peau est un tissu, on dit l'épiderme, hein, qui vit. Amen. Donc c'est important de savoir que ce qu'on met dessus est absorbé. Et puis l'altérer, détruit l'épiderme ou bien ça peut lui faire du bien. Donc ceux qui utilisent le maquillage à outrance, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, c'est sûr qu'à la longue, leur peau s'abîme rapidement. Leur peau vieillit rapidement. Mais oui, parce que ces produits chimiques contiennent en fait des molécules très toxiques pour la peau. On ne vous dit pas cela. On montre juste que non, ça vous rend beau et belle, donc maquillez-vous. Non, ce n'est pas bon. Alors, je vous encourage vraiment à essayer de côté, comment dirais-je, tout ce jeu de Satan et concentrez-vous à prendre sur notre peau avec des crèmes nourrissantes. Aussi en passant, il se peut que l'huile d'olive est très bien pour la peau. Donc prenez le temps de vous oindre même chaque soir avec l'huile d'olive. C'est bien pour la peau. C'est très bien. Et c'est une huile vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ a dans la parole utilisé beaucoup au niveau des malades. Donc c'est une huile qui est bien pour la peau. Elle est nourrissante et elle adoucit bien la peau. Et elle a beaucoup de vertus thérapeutiques. Donc voilà. En tout cas, soyez richement bénis et vraiment que notre Dieu nous aide toutes à nous sanctifier un peu plus en retour. Donc, je mets la question, pourquoi tu es dépendant du maquillage? Parce que dans ta vie, il y a un esprit qui agit. Et tant en temps que tu ne jettes pas tes produits de maquillage, que tu ne brises pas les liens avec cet esprit, il sera toujours là. Il va tout te faire croire que tu n'es pas belle sans maquillage, alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est à toi de jeter d'abord tout le maquillage, ensuite prier, briser les liens avec cet esprit et tout ce que tu utilisais, et en aussi maintenant de purifier, de sanctifier ta peau. Donc voilà. Soyez richement bénis et à la très prochaine vidéo. Merci. Shalom.